Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Je m'appelle Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui lundi 24 avril 2023. Mes chers compatriotes, dans cet audio, je vais donner mon point de vue sur les causes, les conséquences et quelques pistes de solutions sur la problématique du chômage des jeunes au Congo-Brazzaville. Et je vais aussi parler de l'agriculture. La situation des jeunes au Congo-Brazzaville est une triste réalité. Nous avons aujourd'hui une société congolaise où les gens investissent davantage dans le showbiz, les boîtes de nuit, le matraquage publicitaire pour l'alcool et la cigarette, au lieu de construire des bibliothèques, des librairies, des centres de recherche intellectuelle. En ce sens, il est donc urgent pour l'État congolais de mettre en œuvre des politiques publiques actives pouvant faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. Alors, au Congo-Brazzaville, la spirale descente que prend depuis quelque temps la jeunesse congolaise est alarmante. Loin de tout encadrement adéquat, la jeunesse congolaise est perçue comme un danger social dans notre pays. Aucun gouvernement n'a su se doter de programmes ou de politiques publiques pour cette catégorie importante de la société, qui est la jeunesse. Au contraire, cette jeunesse est victime de politiques d'exclusion, de tribalisme, de régionalisme, de népotisme et de discrimination. Parce qu'ils n'ont pas Moro Bosso. Du côté de l'emploi, les jeunes âgés de 18 ans et plus représentent 70% de la population congolaise. Et plus d'un tiers de ces jeunes sont au chômage et réduits à la délinquance juvénile. Quant à ceux qui travaillent, ils se trouvent en majorité avec des diplômes, avec des emplois faiblement rémunérés dans le secteur informel sans aucune protection sociale. Les jeunes Congolais sans instruction sont les plus touchés par la crise de l'emploi. Ceci parce qu'ils ne possèdent aucune compétence les habilitant à travailler ou à trouver un emploi décent. Alors, en ce qui concerne les jeunes universitaires, ceux qui sortent des universités, ils ont de plus en plus du mal à trouver du travail à cause de la faiblesse de la demande du travail dans l'économie nationale. Oui. Les jeunes constituent une source intarissable de capital humain pour la croissance du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que la croissance économique de notre pays perd de sa valeur si les jeunes Congolais ne travaillent pas. Et le poids du chômage est trop lourd pour les jeunes Congolais, à l'exception des jeunes Mboshi qui bénéficient des avantages du pouvoir Mboshi. Et au moins, l'emploi est garanti parce qu'ils sont Mboshi. Alors, les jeunes de toutes les ethnies de notre pays se plaignent à tous les coins de rue du tribalisme, du népotisme dont ils sont victimes de la part des médiocres cadres de l'axe du mal, les cadres d'Oyo, d'Olombo, d'Obuya, de Bundi, de Tikapika. Ces cadres recrutent les gens sur la base de la tribu,
Et ceux qui ne sont pas embauchés sont automatiquement exclus. Et ça fait mal. Mes chers compatriotes, il ne faudra pas que le chômage des jeunes soit un mal infini dans ce pays, le Congo. Face à la misère qui fait rage dans ce pays, face au tribalisme mboshi, les jeunes Congolais n'en peuvent plus. Surtout, les jeunes des départements du sud de notre pays sont au bord d'une crise socio-économique. Ils se trouvent au bord d'une tragédie sociale sans précédent parce qu'ils sont du sud. Il est grand temps que la diaspora congolaise dise assez. Et ça suffit. Parce que les jeunes des départements du sud sont victimes du tribalisme. Et les gens viendront me dire que non, sur les listes des bourses, on voit souvent les noms des jeunes du Sud. Mes chers amis, attention. Les noms de Malonga, Mabiala, Mbungu, Samba que vous voyez sur les listes, là, ce n'est pas des Lari, ce n'est pas des gens du pôle. Ce sont les enfants, des descendants, des gens. Dans les années 60, Youlou, le président l'abbé Fulbert Youlou, avait envoyé des enseignants au nord du pays. Et ces enseignants ont fait des enfants là-bas au nord, avec les femmes du nord. Et lorsque ces enseignants sont rentrés, ils ont laissé ces enfants. Dans la Sangha, par exemple, nous avons les Samba Bakwele, nous avons les Mavungu Ndjem, nous avons les Goma Bakwele, nous avons les Mabiala Sanga Sanga, ça existe. C'est des gens qui ne savent même pas parler des langues du Sud. C'est des Ndjem, les Bakwele, les Sanga Sanga, les Bongili. De la Sanga, je sais, j'ai des cousins Goma, Bakwele. J'ai des oncles Samba, Bakwele. C'est pas des Lari. Et si vous voulez comprendre ce que je dis, allez dans le premier gouvernement du président l'abbé Fulbert Youlou. Il y a un certain Samba Germain qui était ministre de l'Agriculture. Il n'est pas du pôle, c'est un Bakwele à 100%. Et tous ses enfants, ses petits-fils aujourd'hui, c'est des Bakwele qui ne connaissent aucun mot Lari. Et lorsque vous voyez des noms comme ça sur des listes, vous pensez que c'est des Lari. Détrompez-vous. C'était juste une parenthèse. Mes chers compatriotes, au Congo-Brazzaville, nous importons tout. Des œufs, du lait, de la viande, de la farine, du ciment, des vivres, etc. de nos voisins. Comment expliquer à notre jeunesse que nous soyons incapables d'avoir des couveuses pour produire des millions d'œufs par mois? Est-ce qu'il est devenu une mission impossible pour les médiocres ingénieurs agronomes congolais de construire des poulaillers, des fermes agropastorales, des industries agroalimentaires ou de créer des grandes plantations agricoles pour nourrir moins de 5 millions de Congolais ou de donner de l'emploi aux jeunes? C'est impossible. Est-ce que c'est impossible? Où sont passés les centaines, voire les milliers d'ingénieurs agronomes, soi-disant formés dans des grandes facultés d'agronomie et de médecine vétérinaire en Occident? Ils sont où? La pisciculture, où en est-on? Idem. La sylviculture, rien ne fonctionne au Congo. Où sont ces ingénieurs? Voilà au Congo une forte proportion de la population active reste encore dans le chômage. Ainsi, il n'est pas étonnant que plus de 4 millions de Congolais sont dans l'insécurité alimentaire à cause des médiocres ingénieurs congolais mal formés en Occident dans les années 70 et 80. Des ingénieurs incapables de nourrir les Congolais, des piètres ingénieurs sans intelligence, incompétents et vulnérables à la corruption. Quiconque n'a pas besoin
d'une loupe pour observer ces faits au Congo. Alors, qui doit apporter une réponse à ces problèmes? Je suppose que c'est un régime de voleurs, de criminels et d'incompétents au pouvoir depuis 40 ans de relever ce défi, puisque l'État moderne, la population devrait être protégée. C'est à ce régime de le faire. Un régime qui n'est pas un tyran, c'est-à-dire qui s'est investi dans la somme de souveraineté des citoyens pour la gestion de la cité, doit assurer du bien-être de tous. Or, paradoxalement, le chômage fait rage au Congo-Brazzaville. Les Congolais vivent dans un pays où l'insécurité alimentaire fait sa course. Si toutefois des analyses simplificatrices ne tiennent pas encore en état les esprits, on peut conclure que le régime des voleurs, des criminels et des médiocres intellectuels d'Oyo, de Bundi, de Buya, de Tikapika, de Lombo est le principal complice, voire le responsable de ce phénomène, de la famine, de la misère, du chômage, de la pauvreté dans notre pays. Ce régime mafieux, ou cette mafia qui dirige le Congo-Brazzaville depuis 4 décennies, n'engage pas une quelconque lutte contre la faim, le chômage, la misère, la pauvreté dans notre pays. Seulement, le faible montant alloué au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage peut tout indiquer. Et ce montant est toutefois détourné par des voleurs qui gouvernent notre pays. Chers compatriotes, malheureusement, le régime des médiocres intellectuels congolais n'est pas favorable au développement de notre pays. Toutefois, sa politique de développement et de l'emploi est insuffisante. Disons mieux, il ne dispose pas d'une politique publique réelle de développement et de l'emploi. Aucune condition nécessaire à l'investissement n'a jamais été créée par ces médiocres qui ont chassé le président Pascal Lissouba pour faire du Congo l'un des pays les plus pauvres et les plus endettés de la planète. Vive le Congo-Brazzaville, vive les Congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie. Patrick Rosenberg, vous nous aurez toujours sur vos têtes. Déco sera toujours là en train de s'exprimer. Moi, je vais toujours m'exprimer. Louemba Grasse va s'exprimer. Alain Kimpo sera toujours là. Comment on appelle tout ce qui s'exprime là, nous allons toujours nous exprimer. Voilà. Le vainqueur des défis, mon cadet, nous allons toujours nous exprimer. Vous n'allez pas nous faire taire. Vous êtes en train de perdre votre temps. Dit-on que nous sommes une diasporie, que ce que nous disons, c'est sans effet. Boroyo Kabiso, Bazoba.